Une lueur d'espoir, mais pour le reste, les dirigeants qui se sont succédés à la tribune de cette COP26 depuis hier n'ont pas fait vraiment d'annonce fracassante. Ils se sont contentés pour la plupart de réaffirmer leurs objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Hier, le président Macron a demandé aux principaux pays pollueurs de rehausser leurs ambitions. Discours très attendu du chef de l'État en tant que gardien des accords de Paris. Mais en la matière, la France n'est pas si exemplaire qu'elle en a l'air. Marion Gauthier. La France, 73e émetteur mondial, 5 tonnes de CO2 par habitant en 2019, presque 2 fois moins qu'en Allemagne. Mais ce constat est artificiel, alerte le climatologue Jean Jouzel, puisqu'il occulte plus d'un tiers de l'empreinte carbone du pays. On est bon élève sur le territoire national grâce au fait qu'une large partie de l'électricité est d'origine nucléaire. Mais il ne faut pas oublier que nous avons transféré une partie de nos émissions dans les pays dont nous importons des biens. Du carbone émis indirectement et l'empreinte de la France bondit de 70%. Des données peu prises en compte pour se rassurer, regrette François Gémen. Il est politologue et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est facile de dire c'est la Chine le plus gros pollueur du monde. Aujourd'hui, un citoyen chinois émet à peu près autant de gaz à effet de serre qu'un citoyen européen. Mais bon, la Chine produit une très grande partie de biens et services qui ne sont pas consommés sur son territoire. Si chacun travaille de son côté, ça ne suffira pas. Il faut aussi des mécanismes internationaux de solidarité, etc. Et c'est l'un des enjeux de la COP26, d'après lui, travailler collectivement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en transférant des technologies plus vertes, là où ont été transférées d'abord nos émissions de CO2. Marion Gauthier.